Triste nouvelle les gars, triste nouvelle qu'on a appris dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mars 2024. Le papa de nos animés, le papa des shonen est décédé à l'âge de 68 ans, le 1er mars 2024. Akira Toriyama nous a quittés. En vrai, je sais pas comment je vais tourner cette vidéo, il y a moyen qu'il y ait aucune musique. Je sais pas, j'avais envie de faire cette vidéo pour qu'elle soit une sorte d'hommage. Que tout le monde puisse honorer sa mémoire dans les commentaires, qu'on puisse aussi se rappeler de lui avec cette vidéo intemporelle. Parce que cette nouvelle, elle m'a vraiment attristé en fait. Je pense que pour tous ceux qui ont cet amour des animés, Akira Toriyama, il a beaucoup aidé. Encore plus si tu kiffes les shonen neketsu. Il a permis de développer des personnages qui actuellement sont des personnages dont les personnalités et les actions s'inspirent très fortement de ce qu'Akira Toriyama a créé en fait. On retrouve la création d'Akira Toriyama dans littéralement tout ce qu'on regarde aujourd'hui qui fait partie du shonen et pas que. Ça m'a d'autant plus touché parce que dernièrement je me sens un petit peu vide dans ma vie et je me suis rendu compte en fait que ça me touchait vraiment premier degré cette mort. Parce que quelque part c'est se rendre compte que c'est un homme qui a créé un monde. Dragon Ball c'est la deuxième œuvre qui m'a le plus façonné. La première c'est Naruto, mais je dois quand même avouer que Dragon Ball c'est ce qui m'a initié à ce monde-là, c'est ce qui m'a fait kiffer, prendre conscience que waouh, il y a des dingueries qui se passent de ce côté-là aussi. Et je pense que c'est l'une des premières personnalités publiques qui meurt, qui m'affecte autant dans ma journée. Alors que, encore une fois, je le connais pas et j'ai pas spécialement ce sentiment de proximité. Et c'est quelque chose que certaines personnes ne pourraient pas comprendre. Pourquoi être triste pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas? Donc voilà, je voulais lui rendre hommage en parlant de son parcours, un petit peu, ainsi que la grande œuvre qu'est Dragon Ball. Une œuvre qui traverse les générations, qui m'a touché, qui vous a touché et qui a touché évidemment tout ce qui a gravité autour de lui. C'est un grand homme, un grand homme Akira Toriyama. Rendez-vous bien compte les gars. Peut-être parmi vous les plus jeunes qui ont jamais vu Dragon Ball ou qui connaissent pas Akira Toriyama ne savent pas de quoi je parle. Et c'est bien de justement faire un petit récap et de vous dire que plus de 90% des mangaka aujourd'hui reconnaissent son talent, son travail et son succès. 90% des mangaka au succès actuel se sont inspirés ou même se sont lancés grâce aux travaux de Toriyama sur Dragon Ball. Il a aidé énormément de personnes, que ce soit au dessin, à la direction artistique, à la vision du manga ou du shonen. Il a également aidé dans le jeu vidéo et c'est vrai qu'on perd aussi un monument en termes de chara design. Oui, Dragon Quest, les célèbres personnages, le célèbre Slim Bleu, ça vient de lui aussi. Et les moins connus, Chrono Tiger ou Blue Dragon, dont il a fait évidemment les chara design aussi. Né à Nagoya au centre du Japon en 1955, il a pu donner tout ce qu'il voulait pour ses œuvres. Dr. Slump, Dragon Ball, Sandland et même j'en manque. Peut-être. Pour avoir vu des interviews de lui, il souhaitait juste avoir un travail décent. Quelque chose qui puisse lui donner de quoi manger, de quoi vivre, et surtout, être fier de ce qu'il fait. Sans le vouloir, il a créé un monument qui laisse une trace dans l'espace et le temps. Je dois beaucoup à Akira. Mon amour pour les shonen, ça a commencé en voyant ces grands Saiyans blonds qui juste en criant et en dépassant tout entendement pouvaient devenir plus puissants, juste par la volonté. Et je l'admire aussi parce que, dans une interview que j'ai vue de lui, il a vraiment dit qu'il l'avait créé sans prétention, sans envie de cacher des messages derrière, sans que les gens partent trop loin dans l'analyse. Et surtout, son but était simple. Il a créé Dragon Ball pour faire kiffer les jeunes garçons japonais. Monsieur Toriyama, laissez-moi juste vous dire, de quelconque endroit où vous m'entendez, que ne pas calculer votre coût a été la meilleure chose que vous pourriez faire, et c'est encore une preuve que quand les choses ne sont pas réfléchies, elles marchent 2 fois plus. Lui-même, de son vivant, ne comprenait pas le succès de Dragon Ball. Lui-même l'a dit, mais un succès n'est pas spécialement compréhensible, ça a juste touché énormément de gens qui ont relayé à d'autres gens qui se sont fait toucher eux aussi, et c'est ce qui permet le succès de Dragon Ball. C'est une œuvre qui m'a matrixé, les gars. Je me rappelle en primaire, j'avais un pote à moi qui faisait des dessins, et tous ces dessins c'était des Super Saiyans inventés ou très inspirés de Goku, etc. Et je vous assure que tous ceux qui en primaire avaient regardé Dragon Ball s'arrachaient, limite se battaient pour avoir un dessin de ce mec là qui faisait des personnages ressemblant à cet univers. Et je peux vous le dire avec du recul et du haut de mes 25 ans, les dessins étaient éclatés. Mais c'est pour vous dire à quel point ça nous touchait. Et même si t'avais une imprimante à cette époque, tu pouvais être le king de la primaire. On était dans les choses simples. Et c'est pour ça que ça me touche aussi que Toriyama ait créé Dragon Ball de la plus simple des manières, parce qu'on était heureux juste si quelqu'un imprimait sur du papier A4 une image venant de Dragon Ball, une image d'un Saiyan légendaire. On pouvait se battre littéralement pour posséder une feuille que quelqu'un avait pris 5 secondes à imprimer chez lui avec Dragon Ball dessus. Ça fonctionnait que avec Dragon Ball.
Ball. Un autre animé nous venait pas à l'idée. On a déjà tous fait les poses pour se transformer en Saiyan dans la cour. Ah, quel monument il nous laisse. Il nous laisse vraiment un monument de zinzin. Comme je vous ai dit, ça m'a lancé, c'était les prémices du manga, c'était les prémices des animés. Ça m'a conforté dans cette envie de découvrir tout ça. Sur NT1, MCM, TF1, Direct Star, Game One, j'ai pu découvrir le Cell Game, Son Gohan contre Cell, la transformation du Super Saiyan 1, qui reste encore une fois la plus iconique de toutes les transformations à l'heure actuelle. L'extravagance de Tortue Géniale, Shenron et les boules de cristal. Dites-moi dans les commentaires quel moment de Dragon Ball vous vous rappelez le plus. Quel moment de Dragon Ball vous a le plus marqué? Ça m'intéresse. C'est ouf de se dire que l'imagination de quelqu'un puisse créer autant de choses pour les gens. Et c'est pas abstrait, c'est réel. Moi, ce que je vous dis, c'est vraiment des choses que je ressens et que j'ai vécues. Et je suis pas le seul. Le nombre de tweets qui ont été faits pour pleurer la mort de Akira Toriyama sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mais surtout, et c'est d'autant plus marquant, les messages les plus touchants ont été parmi les mangaka. Vous voyez à l'écran tous les mangaka qui ont souhaité prendre part et dire un mot par rapport à la mort de cette légende, par rapport à la mort de Akira Toriyama. Et c'est là où on se rend compte que son influence a transcendé des générations, a aidé énormément de créateurs. Et on peut le dire encore une fois, si Akira n'avait pas créé Dragon Ball, la plupart, si ce n'est quasiment toutes les œuvres actuelles, n'auraient pas ressemblé à ce que l'on connaît actuellement. Je dis pas qu'on les aurait moins aimées, je dis juste qu'elles auraient été différentes. Et quand on sait à quel point on aime la manière dont les œuvres qu'on consomme actuellement sont, ça fait forcément énormément de sens. Mais au-delà des 300 millions qui correspondent au nombre de ventes de Dragon Ball, c'est un héritage, les gars, qui est laissé. Une marque indélébile qui s'effacera pas. Ça a façonné, ça façonne et ça façonnera les shonen, les mangas, les œuvres de manière générale. Est-ce que vous avez déjà entendu quand est-ce qu'une personne meurt vraiment? Une personne ne meurt pas vraiment quand elle meurt et que son corps ne répond plus. Une personne meurt quand on ne se souvient plus d'elle. Regardez Coco, vous comprendrez très bien. Alors ne laissons pas mourir Akira Toriyama, les gars. Ne le laissons pas mourir. Continuons de parler de son œuvre. Continuons de parler de l'inspiration que ça a créée. Essayons de la transmettre à nos enfants. S'ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, tant pis. Mais faut avouer que cet homme nous a laissé quelque chose de grand. Un très très grand héritage dont on saura faire bon usage. C'était ma manière de rendre hommage à cet homme, c'était ça que je voulais dire et j'espère que ça s'est vu à quel point cette œuvre m'a touché et cet homme m'a touché. Akira Toriyama est un nom connu qui résonne en beaucoup de fans de manga et pas que. Je pense même que ma daronne connaît Dragon Ball et je pense que je peux clôturer cette vidéo en vous montrant une personne que beaucoup de gens n'aiment pas et que beaucoup de gens considèrent comme une personne à ne pas du tout prendre au sérieux, qui est lui-même aussi touché par Dragon Ball. Et je pense que la vidéo va finir sur ça. Merci beaucoup, on se retrouve dimanche prochain à 15h30. C'était Minotaku, repose en paix Akira Toriyama. Jana. Oh, il est mort. Ah, ben, RIP, hein. RIP, hein. Ah, en tout cas, il aura créé quelque chose d'excellent. Lorsque j'étais jeune, putain. Ah, franchement, qui repose en paix, en tout cas. Il aura créé quelque chose d'énorme, il aura bien vécu, hein. En créant une œuvre qui aura marqué plusieurs générations. Pas qu'une génération, en plus, plusieurs générations. C'est ce qui est fort, hein.